Comment on va pouvoir expliquer que le meilleur défenseur central de cette saison n'est pas nominé parmi les 30 du Ballon d'Or? Comment on va l'expliquer? Comment eux, ils vont nous l'expliquer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, c'est catastrophique. Là, il n'y a pas d'autre mot, les gars. La saison qu'a sorti William Pacho, on parle clairement du meilleur défenseur central de cette saison. Que ce soit en Ligue 1 ou sa campagne de Ligue des Champions, j'en parle même pas. Le mec a été monstrueux de A à Z jusqu'à la fin. Et tu vas me dire qu'il n'est pas parmi les 30. Alors après, on le sait. Faut pas faire les choquer non plus. On sait que le Ballon d'Or, quand t'es défenseur, c'est impossible quasiment. Alors oui, il y a Van Dijk qui a failli le prendre il y a quelques temps. Mais il y avait Léo Messi. Mais en dehors de ça, les gars, le Ballon d'Or, si t'es pas en offensive, c'est dur. C'est dur, les gars. Alors oui, la saison dernière, ils l'ont donné à Rodri. Ils ont voulu redonner un peu de crédit au Ballon d'Or et nous faire croire que maintenant, voilà, suffisait pas juste d'être un attaquant, juste de marquer des buts, que même si t'étais un bon milieu de terrain, tu pouvais être Ballon d'Or. Et dès la saison d'après, ils nous font ça, les gars. Pas de chose, c'est incompréhensible, je suis désolé. Quand tu vois qu'il y a Declan Rice dans la liste, les gars, s'il vous plaît, wesh. Vous savez, je suis un haters d'Arsenal. Et Declan Rice, c'est un bon joueur. Mais mon frère, tu peux pas comparer la saison de Declan Rice à celle de Pacho. Faut arrêter, hein. Et dans la liste, il y en a plein d'autres qui devraient sauter à la place de Pacho. Franchement, c'est honteux. C'est honteux, les gars. Si les gars, comprenez les Parisiens. Moi, je vous comprends à 100%, on s'en bat les steaks des statistiques, comme quoi il y a beaucoup de Parisiens, on s'en fout. Ces deux-là méritaient d'être dans le top 30 Ballon d'Or. Alors, Barcola, il peut avoir débat, il n'y a pas de souci. Mais du moment qu'il y a Palmer, on peut se poser la question, pourquoi Barcola, il n'est pas à l'intérieur? Pacho, parmi toute cette liste, les gars, s'il vous plaît. Voilà, qui mérite pas sa place. C'est dire que parmi toute cette liste, c'est pas possible de mettre Pacho. C'est pas possible de mettre Pacho à l'intérieur. Et comment ça se fait que dans cette liste-là, il y a qu'un seul défenseur central? Si je me trompe pas, il y a qu'un seul. C'est juste Virgil van Dijk. Peut-être que j'ai mal lu. Poste des défenseurs centrales, c'est moi qui vous dis, il est pas assez respecté. Pacho, la saison de Ligue des Champions qui nous fait aller tout simplement monstrueuse, extraordinaire. 0 carton rouge, des interventions mais cliniques. Une action décisive, légendaire en finale de la Ligue des Champions qui permet au Paris Saint-Germain de prendre l'avantage face à l'Inter de Milan. Et ça, j'oublierai jamais ça de toute ma vie. Ça a été le grand déclencheur de la révolution du Paris Saint-Germain. Mais malgré ça, vous fermez les yeux sur cet aspect-là. Là, je vous dis, hein, le plus grand scandale, c'est Pacho et c'est Jules Koundé. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Barcola, c'est débattable, y a pas de souci. Pacho, je comprendrai jamais. Jules Koundé, je comprendrai jamais. Voilà, tout le temps on met en avant les postes à vocation offensive, mais les postes à vocation défensive, allez, mettez-vous de côté, vous aurez pas la lumière, tout ça. Voilà, comprenez un minimum le football. Voilà, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont chouiner, qui vont dire que les Parisiens, ils sont en train de chouiner. Parmi les meilleurs Parisiens, il y avait Pacho. Il y avait Pacho et Pacho, je le mets dans mon top 5 assez facilement. Et je sais même pas s'il est top 5 dans ma tête. Comment ça se fait qu'il est pas dans le top 30 Ballon d'Or? Les gars, avec tout le respect. Vous voulez quoi de plus en fait? Je comprends pas les Parisiens. Les mecs, ils ont 9 nominés. 9 nominés, c'est plus que toutes les équipes de l'histoire du Ballon d'Or. Mais ils pleurnichent parce qu'il n'y a pas Pacho et il n'y a pas Barcola. Mais il y a un moment donné, en fait, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est le Ballon d'Or. Les nominés du Ballon d'Or, ils récompensent tout le football. Pas que le Paris Saint-Germain, pas que la meilleure équipe. Au lieu d'être fier de votre équipe qui a eu 9 nominés, qui bat des records, vous êtes là à pleurnicher et à dire « Ouais, c'est un truc de fou, il n'y a pas lui, il n'y a pas lui. » Mais vous êtes sérieux ou quoi? Personnellement, moi je trouve que pour une fois, c'est une des listes les plus homogènes que j'ai vues. Il y a peut-être certains joueurs, je me demande ce qu'ils font là, mais pour la plupart, franchement, c'est mérité. Et en plus, ils ont représenté vos joueurs. Ils en ont mis 9. 9, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? En plus, on va pas se mytho, il y a les principaux protagonistes. Les autres, ça aurait été du décor. Comme si Barcola ou comme si Pacho, ils allaient gagner le Ballon d'Or. Je comprends, la nomination, ça fait toujours plaisir. Mais arrêtez de créer au scandale pour rien. 20 buts, 23 passes D, quadruplé national, pas nommé dans les 30. Un des meilleurs défenseurs de la saison passée, si ce n'est le meilleur, quadruplé, lui aussi, acteur majeur, toujours là où il le faut. Dans tous les grands rendez-vous, il a répondu présent. Tous les attaquants de classe mondiale qui sont passés devant lui, ils ont tous mangé ça. Vous voyez la pointe du coude là? Vous m'en ils ont tous mangé ça. Que des coups de coude. Ici, pas dans les 30. MDR. On voit déjà certains arriver, les gars. On aura beau me dire, oui, la saison n'a pas commencé en 2025, etc. Patati patata, les gars. Les stats sont là, les trophées sont là. À partir du moment où ces deux conditions sont réunies, automatiquement, tu es dans les 30. J'ai vu des mecs dans les 30. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, en fait? Et pour Pacho, les gars, je sais pas quel argument on peut me sortir, wesh. Je sais pas quel argument on peut me sortir.
Tous les attaquants qui sont passés devant lui, il a coudé. C'était l'un des meilleurs défenseurs de la saison, si ce n'est le meilleur. Carrément, cette image, elle en dit long déjà. Parce que normalement, cette image, elle est iconique. Tout le monde sait pourquoi cette image, elle est là. C'est parce qu'il sauve un corner en étant combatif et juste après ça, il y a un but. Sans sa combativité, il n'y a pas le but. Donc, France Football, en fait, expliquez-nous, on veut comprendre, en fait, comment vous sélectionnez les joueurs. Peut-être vous êtes comme ça au hasard. Vous appuyez un peu sur certains boutons. On ne sait pas. Expliquez-nous un peu. C'est une dinguerie. Et vous le savez très bien, je suis pas barcelonais dans l'âme. Mais Jules Koundé qui n'est pas dans les 30 nominés du Ballon d'Or France Football, voilà, j'arrive pas à comprendre. Les gars, je suis désolé. Parmi tous les latéraux au monde, le meilleur au monde cette année, c'était Jules Koundé. J'ai regardé absolument tous les matchs. Supplément, on avait tendance à lui reprocher ses largesses un peu offensives, qu'il apportait pas suffisamment. Et même s'il a réussi à le gommer, il a été décisif à certains moments. Alors je sais très bien que si c'est nous, les joueurs du Real Madrid, on est dans cette situation-là, les Barcelonais, ils vont fermer les yeux parce que pour certains, c'est des hypocrites. Moi, en tant que Madrilène, moi, j'accepte pas l'injustice. Et l'injustice, elle est droit devant nous. Et en plus, dites-vous, c'est un Français. Et de base, le Ballon d'Or France Football, c'est une cérémonie de base créée par les Français. Donc au lieu de mettre plus en avant nos joueurs, voilà, vous essayez de les camoufler. Je sais pas, il n'y a pas assez de ce fort. C'est ça le problème. Donc pour moi, il n'y a pas débat. Jules Koundé qui n'est pas dans le top 30 du Ballon d'Or, gros, ça se fait pas, frère. Et en plus, il est gentil. C'est le plus gentil des Barcelonais. T'as vu, vous auriez pu choisir un autre joueur pour que je puisse me moquer de lui. Mais frère, Jules Koundé, les gars. Voilà, Jules Koundé, en plus, c'est un Français. T'as vu, il représente un tout petit peu. Vous ne mettez pas top 30 Ballon d'Or, sachant qu'il vous fait une saison, mais de fou furieux. D'un point de vue défensif et d'un point de vue offensif. Et c'est le meilleur latéral droit cette année. C'est moi qui vous le dis, les gars. Il y a personne. Vous pouvez aller chercher. Il y a personne qui a été meilleur que lui. Carrément, ça m'avait choqué. J'étais sceptique sur sa position en tant que latéral droit. Il m'a fait fermer ma bouche. Voilà. Enfin, on a la liste des 30 nommés au Ballon d'Or. Oui, on dit nommé, pas nominé. C'est en anglais, là. Aujourd'hui, toutes les nominations sont tombées. Les 30 au Ballon d'Or derrière moi. Le trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune, homme et femme. Le trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien, homme et femme. Et le trophée Cruyff, qui représente les meilleurs coachs. Désolé, j'ai pas mis les femmes. Revenons sur la liste des 30. Ça fait bizarre. Mais pour une fois, je trouve que la liste, elle est très belle. Oui, il manque 2 Parisiens. J'en ferai une vidéo pour vous expliquer peut-être un petit peu pourquoi il n'y a pas tous les Parisiens. C'est juste logique. C'est un collectif. Faut bien représenter un petit peu les autres joueurs qui ont brillé cette saison dans d'autres clubs. En tout cas, 4 Barcelonais dans la liste. On a Lewandowski. On a bien évidemment Pedri, Rafinha et Lamine Yamal. Vous voyez, nous aussi on pourrait dire Koundé en vrai il mériterait peut-être un petit peu sa place. C'est la vie. Concernant le trophée Copa, on peut voir la présence de Lamine Yamal. S'il est présent, c'est qu'il peut le gagner. S'il le gagne pas, là c'est un vol. J'espère qu'on est tous d'accord. Trophée Yachine, intéressant. Alisson, Chevalier, Courtois, Donnarumma, Martinez, Oblak, Raya, Sels, Sommer. Et même si je pense pas personnellement que ce soit le meilleur gardien du monde actuellement, perso je le donne à Donnarumma. Même si je pense que dans la liste, il y en a 2-3 qui sont meilleurs que lui. Et pour finir, le trophée de meilleur gardien. Malheureusement, là encore, il y a un Barcelonais qui aurait pu mériter cette place. Ce titre, pardon, ce trophée. Mais après, vous voulez faire quoi? Luis Enrique, il est là, c'est pour lui, on le sait, il n'y a aucun débat là-dessus. En vrai, dites-moi en commentaire votre top 3 des meilleurs coachs, ce sera plus intéressant. Et concernant la liste du top 30 des Ballons d'Or, je vais vous envoyer une vidéo plus complète sur mon compte secondaire, si vous voulez aller checker ça. Voici les joueurs non nominés au Ballon d'Or 2025 et vous allez voir, c'est une vraie dinguerie. Pour commencer, Marquinhos n'est pas dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Il n'a été nominé qu'une seule fois lors de sa carrière en 2019, alors qu'il a pourtant été un des piliers du PSG cette saison. Ensuite, une autre douille, c'est Bradley Barcola. Lui aussi n'est pas dans les 30 nominés du Ballon d'Or 2025, alors qu'il a pourtant inscrit 23 buts, 20 passes décisives. Il a remporté une Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Super Coupe d'Europe mercredi prochain contre Tottenham. Ensuite, on a Yann Sommer qui n'est pas dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025 alors qu'il a fait une compétition européenne de malade. Pareil pour Jules Koundé qui lui aussi n'est pas dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025 alors que lui aussi a fait une compétition de malade en Ligue des Champions. Même sentence pour Federico Valverde qui lui aussi n'est pas nominé dans les 30 du Ballon d'Or. 65 matchs disputés et peut-être un des meilleurs milieux de la saison mais pas nominé au Ballon d'Or malgré ça. Il y a aussi Pacho, le deuxième pilier parisien qui n'a pas été nominé, mais également Bukayo Saka avec les Gunners. Toujours chez les Gunners, le défenseur central William Saliba qui lui aussi avait fait une compétition européenne de malade. Pareil pour Federico Di Marco avec l'Inter qui avait pourtant battu le Barça Prime cette saison en Ligue des Champions. Pareil également pour Alessandro Bastoni avec l'Inter. Dis-moi en commentaire qui est le plus gros vol pour toi des non nominés au Ballon d'Or, mais pour moi ça reste Bradley Barcola qui a fait une saison incroyable. Non, là franchement c'est une honte. Les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025 sont sortis et il y a des choses que je comprends pas.
On va voir un par un. Bellingham, Dembélé, Donnarumma, Doué, Dumfries, Guirassy, Gyökeres, Haaland, Hakimi, Kane, Gvara, Lewandowski, McAllister, Martinez, Mbappé, McTominay, Nuno Mendes, João Neves, Olise, Palmer, Pedri, Rafinha, Rice, Fabian Ruiz, Salah, Van Dijk, Vinicius, Vitinha, Florian Wirtz et Lamine Yamal. Où est Pacho? Où est Marquinhos? Alors moi je veux bien, je trouve que les 30 nominés, il y a beaucoup de joueurs qui méritent d'être là, il n'y a pas de souci. Mais il faut d'abord m'expliquer pourquoi Bellingham est là, mais pas Pacho. Ça, j'ai du mal à comprendre. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a d'autres joueurs, si on peut voir, bon là c'est mérité, c'est mérité, c'est mérité, c'est mérité, c'est mérité. McTominay, bien sûr que c'est mérité, mais Bellingham, on va continuer. Guirassy, c'est des joueurs qui font des bonnes saisons. Erling Haaland. Et après ça va. Même Kylian Mbappé, c'est limite, même s'il finit soulier d'or. Non, franchement, je comprends pas. Pacho, meilleur défenseur central de la saison, je comprends pas pourquoi il est pas dans les 30. Bon, le PSG peut se consoler, il y a 9 Parisiens qui est dans la liste, c'est un record, c'est magnifique pour le football français, c'est incroyable. Mais malheureusement, il y a des choses dans ce ballon d'or que je comprends pas, que j'ai du mal à comprendre. Et ça depuis de nombreuses années déjà. J'espère de tout cœur que Dembélé sera ballon d'or parce que c'est le favori pour moi et je pense que c'est lui qui mérite de l'avoir. Mais avec le ballon d'or France Football et tous ceux qui votent, on sait très bien que ça peut être Rafinha, que ça peut être Yamal ou voire encore quelqu'un qui le mérite encore moins. Enfin bref, dis-moi si t'es d'accord avec les 30 nominés qui sont inscrits ici pour le ballon d'or et dis-moi qui est le grand favori pour toi. Les Madrilènes, je vous pose la question. C'est vous qui allez répondre, c'est vous les concernés. Est-ce qu'il mérite d'être dans le top 30 du ballon d'or cette fois-ci? Alors autant ça se discutait, hein, son ballon d'or avec Rodri, mais ça c'est autre chose. Passons le cap. Pour cette saison qui s'est passée, est-ce que Vinicius mérite d'être dans le top 30? Je vous poserai exactement la même question pour Jude Bellingham. Est-ce qu'ils méritent tous les deux d'être dans le top 30? Il n'y a pas des meilleurs joueurs qu'eux. À la rigueur, tu m'aurais dit Valverde dans le top 30, je t'aurais dit ok. Mais les gars, s'il vous plaît, un peu d'honnêteté, je vous le demande. Qu'est-ce qu'il fait là? Non mais, moi je suis objectif, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là, les gars? À un moment donné, il faut dire les termes. Cette année, il a été horrible. Son seul match potable, c'est Dortmund. Franchement. Mais sur quoi on se base finalement pour le mettre dans le top 30? Bon, je savais déjà que cette histoire de ballon d'or, ça allait faire des polémiques partout. Rodrigo, l'année passée, il a fait une saison plutôt potable et il n'a pas été élu dans les 30. Cette année, Vinicius fait une saison catastrophique et il est élu. Moi, je n'arrive pas à comprendre cette histoire. L'hypocrisie là autour de ça. Là. Qu'on vienne m'expliquer, s'il vous plaît. J'attends vos arguments là. C'est parti, l'arc Ballon d'Or commence officiellement aujourd'hui. Et les gars, je peux faire ma propagande Rafinha ou c'est trop tard? Blague à part, voici la liste des 30 nominés. Avec sans surprise, pas moins de 8 joueurs parisiens qui sont sélectionnés. C'est totalement normal, on parle des champions d'Europe en titre. Et Barça, on a 4 joueurs convoqués. Donc ça fait de nous la deuxième équipe avec le plus de joueurs sur ce Ballon d'Or qui arrive. Yamal, Rafinha, Pedri et Lewandowski sans surprise. La troisième équipe avec le plus de joueurs sélectionnés, c'est bien sûr Liverpool avec 3 joueurs, Van Dijk, McAllister et Mohamed Salah. Il y aura quand même une petite polémique. Vinicius Junior parmi les 30. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il mérite d'être dedans. On a à faire des mentions spéciales pour certains joueurs que tout le monde ne regarde pas forcément. Scott McTominay qui est pour la première fois sélectionné parmi les 30. Il a fait une saison exceptionnelle avec le Napoli. Tout comme Ciro Guirassy, pareil, saison extraordinaire avec le Borussia. Va certainement faire objet de polémique, mais Kylian Mbappé aussi dans le top. Voilà, Soulier, Pichichi, m'a compris, donc il a des stats. Pourquoi pas une petite polémique autour de Erling Haaland aussi qui est dans le top. Donc je pense qu'il y a les stats qui vont avec, mais on a regardé les matchs cette année, c'était pas fameux, faut se le dire. Donc voilà, il y aura discussion, débat, mais très content que 4 joueurs du Barça représentent ce Ballon d'Or qui va arriver. Voici la liste des 30 nominés au Ballon d'Or. Et les gars, polémique! Ah mais oui! Ah mais oui! Quand on regarde cette liste, on se rend vite compte de quelque chose. Il n'y a qu'un seul gardien. Et un seul défenseur central. C'est tout pour l'attaque en fait. Il y a seulement Donnarumma qui s'y retrouve en tant que gardien. Il n'y a pas de Yann Sommer, pas d'autres gardiens, pas de Raya ou des trucs comme ça. Et de l'autre côté, il y a seulement Virgil van Dijk qui s'y retrouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Pacho, pas de Marquinhos, pas de Bastoni. Sachant que pour Pacho, en vrai, j'avais l'impression qu'on était plus ou moins tous d'accord sur le fait que c'était peut-être le meilleur central sur cette saison. Et en vrai, si Pacho n'y est pas, je comprends que les autres qui ont fait des moins bonnes saisons que lui n'y soient pas. Par exemple, les Bastoni et les Marquinhos. Mais maintenant, c'est dingue de ne pas l'avoir mis.
Surtout que, en vrai, moi je trouve qu'il y a quelques joueurs qui font un peu tâche, notamment Vinicius et Jude Bellingham. Personnellement, j'aurais pas mis dans le top 30. Et aussi Erling Haaland. Voilà, les trois, je les aurais pas mis dans le top 30. Parce que le reste mérite en vrai. Je sais que vous avez essayé de m'attraper sur Cole Palmer. Et les gars, dans les nominés au Ballon d'Or, il y a les meilleurs joueurs de chaque compétition. Et Cole Palmer était le meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Même si vous estimez que c'est une compétition amicale, ce n'est pas le cas. Surtout que, avec cette Coupe du Monde des clubs, il a eu un moment très marquant. Surtout qu'aussi, il y a aussi la finale de Conference League. Mais bon, je pense que ça, c'est un petit point bonus. Mis à part ça, ouais, Erling Haaland, il a rien fait cette saison. Bellingham, pareil. Et Vinicius, je vais dire aussi pareil. Même si au début de saison, c'est vrai qu'il y a eu le match face à Dortmund. Et cette première partie de saison, on est limite, c'est le Ballon d'Or, etc. Peut-être le fait que cette saison se finisse tellement mal pour le Real me fait dire ça. Mais en tout cas, ouais, je trouve que Vinicius, Bellingham et Haaland n'auraient pas mérité d'être dans le top 30. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Polémique ou pas? C'est des jaloux. C'est des jaloux de mon fils. Lui, il a jamais volé quelqu'un. C'est des jaloux. Ils sont jaloux derrière mon fils. Ils sont jaloux de lui. Vous êtes des jaloux. Vous êtes des jaloux de mon fils. Cole Palmer est dans le top 30 nominé et je vous avais dit quoi? Top 30 ballons d'or back to back. Et c'est mérité. C'est mérité. Moi, je vous vois déjà venir. C'est mérité. Je suis désolé pour certains joueurs comme Barcola, Pacho, tout ça. Je suis désolé, les gars. Ça ne regarde pas mon gars. Pour ceux qui auraient oublié ce qu'il a fait cette saison, déjà, en termes de statistiques individuelles en première ligue, c'est déjà énorme. 15 buts, 8 passes D. Il a déjà de très bons standards. Dans cette saison, en première ligue, il a mis un quadruplé en une mi-temps en 20 minutes. C'est que dans les critères au Ballon d'Or, il y a le fait d'être marquant et d'être choquant. Palmer, cette case, mais il la coche. Mais carrément, il la raye, cette case. Quadruplé en 20 minutes en première mi-temps en première ligue, on n'avait jamais vu ça. On n'avait vraiment jamais vu ça. Il a tout fait. La panoplie, coup franc, penalty, 2 buts dans le jeu. Tu me rajoutes à ça le fait que ça a été le man of the match de la finale de Conference League qu'il a run à lui tout seul. Puis il offre 2 passes D. Et encore, ça c'est un petit bonus. Parce que je vais pas dire que c'est la Conference League qui l'a ramené à ce stade-là. Et c'est notamment la Coupe du Monde des clubs. Et comme je dis, la Coupe du Monde des clubs, beaucoup la voient comme une compétition amicale. Mais ce n'est pas le cas. Elle a lieu tous les 4 ans. Il y a un cash prize énorme et je dis pas qu'elle vaut le même prix que la LDC sur cette saison. C'est évident que non. Mais en tout cas, si tu performes lourdement dans cette compétition, eh bien ça compte. Meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs et de plus, hein, en finale, il te met doublé une passe D face au Paris Saint-Germain. La télé, tout le monde était allumé. Franchement, il a été inévitable. C'est vrai que les seuls trucs qui jouent un peu contre lui cette saison, c'est le fait qu'il n'ait pas pu malheureusement jouer la LDC. Et depuis, le fait qu'il a eu une baisse de régime sur la saison. Mais malgré tout, il a été marquant. Il a des statistiques intéressantes. Il était meilleur joueur d'une grosse compétition. Il mérite sa place. Vous êtes des jaloux de mon fils. Vous êtes des jaloux. La liste catastrophique du Ballon d'Or. L'année dernière, il devait gagner le Ballon d'Or. Cette année, il doit pas être dans les 30. Comment j'explique que Pacho n'y est pas? Comment j'explique qu'Alessandro Bastoni n'y est pas? Comment j'explique qu'on a du Gyökeres? Comment j'explique qu'on a du Bellingham mais qu'on n'a pas Ryan Gravenberch? La liste du Ballon d'Or, c'est un défenseur central, un gardien, 6-7 milieux de terrain et 20 joueurs offensifs. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire qu'on récompense uniquement les meilleurs buteurs. En fait, il y a un tel déséquilibre que la distinction individuelle dans le football n'a aucun sens. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette liste catastrophique. Et quel absent te choque le plus?